Bonjour chers internautes, le choix de la filière après l'obtention du baccalauréat est une étape cruciale pour chaque élève pour donner une orientation claire à la vie estudiantine qui les attend. Fort est de constater que plusieurs bacheliers après l'obtention de leur examen peinent à s'orienter. Que pensez-vous de ce phénomène? La réponse en image avec vous. Il faut d'abord savoir que l'orientation c'est quelque chose de personnel et ça se prépare. Parce que moi j'étais aussi élève. C'est quelque chose qu'on prépare peut-être depuis la première. Il faut savoir ce que tu veux faire à l'université. Passer d'abord l'orientation, c'est quelque chose qui se fait depuis. Si tu fais mal ton choix, tu vas faire quelque chose après, tu ne vas pas t'en sortir, c'est du temps perdu. Et on sait qu'en ce moment, nos autorités ont mis en place des trucs. Il y a des salons de l'orientation, je pense. Tout récemment, il y a un salon de l'orientation où mon établissement, le Collège de Paris supérieur était. Ils ont mis en place beaucoup de choses qui permettent facilement de te situer par rapport à ce que tu as réellement envie de faire. En tout cas, ce n'est pas compliqué. Il faut seulement avoir une idée de ce que tu as envie de faire dans le futur et avoir des peut-être sujets, avoir aussi des alternatives. Ouais, tu peux dire que tu as envie d'être, par exemple, informaticien. Mais quand tu arrives, tu n'as pas les bonnes bases. Tu peux aller dans une autre branche. C'est pour ça qu'on a créé des salons de l'orientation pour tout ça. Moi, je pense que ce problème est dû au niveau de l'établissement. Pourquoi je le dis? Parce que ces élèves-là n'ont pas une orientation comme il faut. Il y a d'autres qui vont par exemple faire la B, la A1, parce que maman a dit de partir faire, ton frère a dit de partir faire. Maman, quand tu vas faire la A1, moi aussi je vais faire la A1. Ils ne savent pas pourquoi ils vont réellement le faire. Alors que si nous mettons dans les établissements des conseillers pour pouvoir aider les enfants dans leur orientation à partir de la 3e, pour dire que par exemple un enfant qui veut faire être médecin, on va lui dire bon, tu veux être médecin, tu dois faire la seconde S, ensuite la D, et tu sors de là pour aller ensuite faire la médecine. Par exemple un élève aussi qui veut faire je peux dire comptable, on va lui dire vas-y, tu fais la LE, ensuite tu vas faire la B, et ensuite au sorti de là tu pourras t'inscrire dans une école pour faire comptable. Et c'est à ce niveau, à partir de ce niveau-là que il y a un souci, parce que les élèves n'ont pas d'orientation comme il faut, ils partent juste à l'aveuglette, ils partent juste le suivisme, etc., etc. Je crois pour ma part que dès la base, chaque enfant a un rêve, une vision. Et donc je pense que la vision se construit au fur et à mesure qu'on évolue. Donc il peut arriver maintenant que nos jeunes élèves en cours de route peuvent perdre de vue la vision, et c'est pourquoi maintenant dans nos établissements scolaires il y a ce qu'on appelle le conseil d'orientation. Ce conseil d'orientation justement qui a pour mission depuis la base, donc la 6e jusqu'en terminale, de structurer l'enfant autour de sa vision, de ses ambitions, de ses aspirations, et au bout d'un certain temps, l'enfant quand il obtient son baccalauréat justement peut marcher justement dans la continuité de ce qui a déjà été fait. Bon, ce qu'il peut expliquer, c'est qu'il n'y a pas d'abord un suivi de certains établissements. Donc l'élève se retrouve souvent un peu, je peux dire ça comment, déboussolé seul. Parce qu'il y a bon un processus à suivre, il y a bon une séparation en matière filière, littéraire et scientifique. Je pense qu'il devrait avoir un suivi pour déjà clarifier les choses, que voici les débouchés à suivre quand tu poursuis une filière. Et aussi après l'obtention du bac, je pense souvent certaines organisations proposent souvent des retrouvailles. L'UOB fait souvent ça pour clarifier, aider les futurs étudiants à se retrouver. Les gens sont déboussolés et puis manquent d'informations. Les futurs étudiants ne se retrouvent pas, ils sont livrés un peu à eux-mêmes. En fin de compte, le choix de la filière est un choix de vie. Alors, parents et enfants, prenez le temps de réfléchir ensemble pour découvrir les opportunités qui s'offrent à vous et choisir le chemin qui vous conviendra le mieux. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes pages et surtout, restez connectés sur News Live.